Il y a 9000 ans dans l'est de Montréal. Partie 3. Je ne suis pas Laurent Turcot. OK, tout de suite, je vous avertis, je risque de lire mon texte. Donc, c'est ça, mes yeux vont se promener. Cette vidéo fait suite à la partie 2, qui est juste ici. J'adore YouTube pour ça. Vous avez juste à cliquer là, c'est malade. La dernière fois, nous nous étions quittés devant la forêt de sapins et de bouleaux, près du site actuel du stade olympique, il y a 9000 ans. On est ensuite allé dans les Andes, en Égypte, puis on est revenu à Montréal, et je vous ai dit de retenir ceci. Bois des pères, bois des pères, bois des pères. Il faisait pas mal froid il y a 9000 ans, fait qu'on va se propulser dans le temps jusqu'en 1869, OK? J'ai des cartes ici super précises qui nous viennent de Sitwell et Gervois, toujours dans le secteur du stade olympique, évidemment. Écoutez, faire un jingle pour ces cartes-là de Sitwell et Gervois, ça serait sur l'air de 1990 de Jean Leloup et ça donnerait « En 1869, c'est l'heure des triangulations. » OK, on arrête de niaiser, là. On va explorer le territoire en partant d'une carte récente, puis tranquillement, je vais vous faire apparaître la carte de 1869. Vous allez voir ça. OK, tout le monde se reconnaît? Le stade est ici, la rue Sherbrooke, le parc Maisonneuve, le jardin botanique, et en bas, c'est Hochelaga Maisonneuve. Et tranquillement, je vous fais apparaître une de ces cartes de 1869 parfaitement positionnées. Wow! Puisqu'il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là, c'était pratiquement que des terres agricoles, les deux gars se sont dit « on va mettre les forêts et les boisés aussi, tant qu'à faire. » C'est vraiment beau, hein? Des immenses boisés, c'est wow! Et voici les ruisseaux, le ruisseau Morgan et le ruisseau Mijon. Et maintenant, si j'applique ces vieux boisés et ces vieux ruisseaux sur une carte récente, tadam! Évidemment, la majorité de ces vieux boisés ont été détruits, on peut le voir ici, mais du côté du parc Maisonneuve, il pourrait rester quelque chose, je pense. Puis pour ce qui est des vieux ruisseaux, il y a tout de même le lit du ruisseau Morgan qui a été utilisé pour concevoir les étangs du jardin botanique juste là. Maintenant, on va aller un petit peu plus au nord. Vous vous souvenez tantôt, je vous ai dit de retenir « Bois des pères, bois des pères, bois des pères ». Il est juste ici, juste en arrière de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Écoutez, on est vraiment pas loin du stade olympique, là. Il y a justement ici le stade Saputo, le jardin botanique encore une fois, et le parc Maisonneuve. Reculons tranquillement dans le temps, vers 1869. On peut voir ici l'ancêtre du boulevard Rosemont, c'était le chemin de la petite côte de la Visitation. On est toujours dans le domaine agricole, hein, ça se voit. On fait apparaître les forêts et les boisés. OK, c'est joli, moi je capote. Ainsi que les ruisseaux. Alors ici, le ruisseau Morgan qui se jetait dans le ruisseau Molson ou de la Grande Prairie, et la coulée Dixon qui se jetait lui aussi en dehors de la carte dans le ruisseau Molson. Attention, gardez vos yeux dans ce coin-là et transition jusqu'à aujourd'hui, wow! Eh bien, le bois des pères est vraiment similaire à ce qui était en 1869. Hey, c'est wow! Il y a aussi le boisé en arrière du village olympique où le ruisseau Morgan passait jadis, puis on le sent encore un peu dans le paysage. Évidemment, il y a la vallée du parc Maisonneuve où on se doute bien qu'il y avait un ruisseau qui passait là avant. C'est super évident. Mais là, mesdames et messieurs, la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce qu'il en reste des vestiges des vieux boisés de 1869? Alors, pour répondre à ça, on va utiliser l'application iNaturalist. C'est une application gratuite qui aide à identifier le vivant en général et avec de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Alors voici la carte iNaturalist ou iNaturalist en anglais, évidemment. Toujours ici le bon vieux stade olympique, le jardin botanique, le parc Maisonneuve et très important, le bois des pères. J'ai sélectionné une zone de la vieille forêt de 1869 telle que vue sur la dernière carte où je sais déjà qu'il persiste des vestiges. Oui, je connais déjà beaucoup le territoire, puis je l'ai déjà beaucoup arpenté. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, les petites pinouches, là, les petites épingles, ça représente des observations que la majorité j'ai faites moi. Oui, comme ici au Bois des Pères. Oh, c'est joli! Ou ici au boisé du village olympique.
Ou encore ici, à la limite du parc Maisonneuve et du jardin botanique. D'ailleurs, j'ai essayé de pas trop inclure le jardin botanique, puisque je sais qu'il y a eu plusieurs plantations récentes. Mais je sais aussi que certains arbres étaient là bien avant la conception du jardin, grâce au livre de Marie-Fleurette Baudouin. Je peux même vous dire qu'il y a ici un homme d'Amérique de 1885. On n'est pas trop loin de 1869, là. Wow! Mais c'est bien beau, là, toutes ces petites pinouches-là, là, mais ça raconte quoi, ça, en fait, hein? Voici ce qui a été le plus observé dans ce territoire. En première position, le carrier cordiforme avec 121 observations. Wouhou, bravo! Ça, c'est super cool de le voir là, parce que c'est un grand arbre indigène qui habituellement est en couple avec l'érable à sucre. Juste là, on nomme ça l'érablière à carrier cordiforme. On a aussi le carrier ovale, un autre arbre indigène, un peu étrange et rare, dont l'écorce se détache naturellement en grandes languettes et qui produit des noix comestibles. Très très cool, 39 observations du monarque. Hop là, on a le scarabée japonais, un insecte introduit, puis on n'est pas vraiment content de le voir là, au canon. On a ici le charme de Caroline, qui malgré son nom bizarre, il est indigène au Québec. Ben oui. Le bleu commun d'Europe, qui est introduit lui aussi, mais depuis très peu. On parle de 2005 qui est au Québec. L'abeille à miel ou domestique, ben oui, c'est un autre insecte introduit. C'est pas du tout indigène. Ben, ça fait tout de même longtemps qu'elle est là. On parle de 1620 en Amérique du Nord. Wow! Le bourdon fébrile, qui est l'insecte emblème du Québec. Puis finalement, un autre qu'on n'est vraiment pas content de voir ici, la coccinelle asiatique. Notons aussi la présence remarquée de l'épervier de Cooper. C'est vraiment très cool. Bravo, mon homme. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que toutes ces espèces sont liées à la bonne vieille érablière québécoise. Je dirais même l'érablière montréalaise, toi. On pourrait faire du sirop d'érable, toi. Alors donc, en résumé, à quel endroit on retrouve des vestiges de la forêt de 1869? On parle ici d'arbres centenaires et un peu plus, et évidemment, j'inclus là-dedans les successions. Donc, par exemple, si un gros chêne rouge est mort il y a 150 ans, mais quand même, il a distribué ses glands un peu partout, et ce sont ces gènes qu'on peut retrouver, les arbres qui ont repoussé à partir des glands, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, c'est sa succession à lui. Bravo! Alors, j'ai décidé d'utiliser une photo de 1956 pour vous montrer ça. Le bois des Pères est presque totalement un vestige de l'ancienne forêt de 1869. Le boisé du village olympique aussi, et quelques arbres du parc Maisonneuve, surtout dans la vallée ici, et dans le boisé qui est à cheval entre le parc et le jardin. Et bien voilà tout ce qui nous reste de notre bonne vieille érablière montréalaise. Et voilà, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le fruit d'une très longue recherche. Ça fait longtemps que j'arpente le territoire. Puis, en fait, c'est parce que j'habite juste à côté. OK, là, je vais lire mon texte parce que je suis trop choqué, tu vas voir. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'on plante encore des espèces introduites comme le ginkgo qui vient d'Asie ou encore des variétés horticoles de saule qui viennent d'Europe. Je comprends pas, puis je vois pas le but. Puisque la bonne vieille érablière montréalaise est encore présente, morcelée, ouais, c'est un fait, mais résiliente. Je comprends pas pourquoi on fait pas tout pour bonifier, améliorer, agrandir cette bonne vieille érablière-là. C'est un bon modèle, ça fonctionne super bien et c'est excessivement beau. Hein? M'entendez-vous, là? M'entendez-vous? Morale de cette histoire, essayez de planter indigène dans vos cours, dans vos plates-bandes, sur la rue, partout. On va essayer d'agrandir cette belle érablière-là, puis on essaye d'éviter complètement tout ce qui est introduit. Merci. La prochaine fois, peut-être dans 1 mois ou dans 6 mois, je ne sais pas, je vous parlerai des boisés qui étaient là au nord du Bois des Pères, sur le territoire de la Longue Pointe. Puis j'aurai même des histoires de pêcheurs pas loin d'un Starbucks. Et voilà, c'est terminé pour Il y a 9000 ans dans l'Est de Montréal. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis là, restez juste après, j'aimerais remercier mes donatrices et mes donateurs qui ont été vraiment gentils. Continuez à m'encourager. Sachez que ça sert vraiment. Et sur ce, à la prochaine, dans peut-être un mois ou 6 mois. Puis il y a peut-être des collaborations qui s'en viennent. On sait pas.